Siman Tet, Saïf Bet, Shalom Ouvracha. Il y a. La Gemara a dit qu'il y a une contradiction. D'un côté, c'est écrit Gdilim Ta'ase Lecha. Tu te feras. Moi, je sais, c'est le début, ouais. C'est l'introduction au Saïf, ouais. D'un côté, c'est écrit Gdilim Ta'ase Lecha. J'ai pas encore lu. Je suis revenu. Gdilim Ta'ase Lecha, tu feras des tzitzit. Et là, on les dorèche qu'il faudra faire des tzitziot, de tsemer au pishtim. Ouais. C'est-à-dire les tzitzit doivent être ou de lin ou de laine. D'un autre côté, c'est écrit Hakanaf. Donc on apprend d'ici qu'il faut que les tzitzit soient, ou ils peuvent être, de la même espèce que l'habit lui-même. Hakanaf Migam, c'est des drachot de psukim. Il y a la Gemara, c'est une contradiction. Répond la Gemara que tzitzit, les tsemer, si c'est de la lin ou si c'est de la laine ou du lin, ça pourra exempter toutes les sortes d'habits. Mais si ce n'est pas en lin ou en laine, le coton pourra exempter. Des fils en coton, c'est seulement pour un habit en coton. Des fils en soie, c'est seulement pour les habits de soie. D'accord? Si je rentre. Tzitzit shel pishtim, un tzitzit des fils de lin, ou shel tsemer rechelim ou bien de laine. Il précise tsemer rechelim parce qu'il y avait apparemment d'autres sortes de laine. On peut faire peut-être de la laine, je ne sais pas, de chameau, je ne sais pas. De chèvre. On fait de chèvre. Ouais. D'accord. On parle ici de tsemer rechelim. Potrim bechol minev gedi. Ils vont exempter toutes les sortes d'habits, même si c'est un habit en coton ou un habit en soie. Chutz, Michel Pishtim les tsemer, Michel tsemer les Pishtim bisman hazé delikat techelet. Il y a une halakha intéressante. Il y a l'interdit de sha'atnez. Ouais. Maintenant, le techelet, il était fait de quelle matière? Seulement et uniquement de laine. Est-ce que j'avais le droit de mettre les tzitzit de techelet dans un habit en lin? Ah, sur un habit en lin, c'est pas dedans, c'est accroché. Alors oui, c'est une xerat akatou, c'est assez dochel o taras. La mitzvah de tzitzit va rejeter l'interdit de sha'atnez. Donc il faut savoir que techelet, bien qu'il était en laine, on avait le droit de le mettre dans un habit en lin. Et la Gemara a dit migo. Migo de patar techelet, la vanna mi poter. C'est-à-dire, je peux mettre dans mon tzitzit, dans mon talit en lin, je peux mettre 2 fils de techelet qui sont en laine, et même les 2 autres fils, je peux les mettre en laine aussi. J'aurai 4 fils de laine, de blanc et de bleu, bien qu'il y a seulement le bleu, le techelet que je suis obligé de faire en laine. Mais le blanc, il n'a pas besoin d'être en laine. Pourtant, la Torah, elle nous dit, les Chachamim nous disent migo. Étant donné que on se permet, la Torah elle a permis de mettre 2 fils de laine de couleur techelet pour exempter un habit en lin, je peux mettre aussi 2 fils de blanc en laine pour exempter un habit en lin. Mais il faut savoir aussi que la Gemara dit migo, enfin migo, migo ça veut dire de la même façon. De la même façon que la laine exempte le lin va exempter la laine. C'est-à-dire, j'ai un habit de lin, j'ai pas le choix. Je vais mettre 2 fils de laine de techelet. Donc là, on peut comprendre que la Torah m'a permis. Mais quand j'ai un habit en laine, j'ai le choix. Je vais prendre 2 fils de techelet en laine et 2 fils de blanc en laine. Mais pourtant, la Gemara nous dit que migo, de la même façon que le tsemer, on n'est pas partial. Ouais, il n'y a pas de différence, pas de discrimination. De la même façon que la laine va exempter, la laine blanche, le fil de lin, le laine blanc, va exempter le talit qui est en laine, la même chose, le fil de lin va exempter un habit de laine, bien que j'ai le choix, et je pourrais mettre du blanc en laine. C'est clair? Ouais. C'est sha'atnez, c'est-à-dire, en principe c'est sha'atnez, mais seulement quand il y a techelet. Aujourd'hui c'est pas ça. Quand je mets 2 fils de techelet, la Torah nous a dit en présence du techelet, l'interdit, je dis en un mot, l'interdit de sha'atnez s'annule. Le châtenez, c'est tissé ensemble, là c'est posé, ça c'est pas châtenez. Très bien, très bien. La Gemara a dit, puisqu'on voit que la Torah, elle a eu besoin de permettre
le shahatnez dans le tzitzit, on voit d'ici que si j'attache un fil, je fais un nœud, j'attache un fil je noue, on va dire, un fil de lin ou de la laine ou l'inverse, c'est quand même shahatnez. Shahatnez, c'est pas seulement si j'ai tissé ensemble, c'est même si j'ai noué. Il faut savoir, je prends un fil de lin, j'en fais un nœud ou un double nœud. Un nœud peut-être comme ça, c'est aussi valable parce qu'il faut que ce soit un nœud solide. En principe, un nœud comme ça, tu sais, on l'appelle sur soi-même, ouais. Ou un double nœud. Quand même un nœud, c'est que c'est solide, ça sera shahatnez. Moi, quelqu'un, il veut se faire une ceinture dans le temps. Il n'avait pas de ceinture comme aujourd'hui, ouais. Il prend d'un côté l'un, d'un côté laine, c'est sourd. Parce que le fait même qu'ils nouent ensemble, ça s'appelle shahatnez. Une fois, Michel m'avait raconté qu'il avait vérifié un costume en laine, tout allait bien, et il s'est accroché donc des fils Autour des boutons. qui ont cousu pour les boutons, ils étaient en lin. Donc il les a enlevés, ils s'étaient pas cachés avant. Parce qu'ils achètent parce que le lin, moi j'ai demandé à quelqu'un, le lin, c'est bon à savoir ça. Le lin, il a son avantage qu'il est très solide. Il est plus solide, ouais. Et c'est un tissu qui respire facilement. Il tient aussi. C'est pour ça que les deux endroits les plus importants, c'est les coutures qui renforcent. C'est en général une crainte qui est en laine. Et il faut connaître l'habit parce qu'il y a des dizaines d'endroits dans un costume où il y a des chances qu'on utilise du fil de lin plus pour bien coudre solidement. Et il m'a expliqué aussi que parfois c'est ici. Parce qu'il m'a dit ça respire et ça tient, ça fait tenir la forme. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est parfois, on met ici dans les costumes de basse qualité, on prend tous les restes des tissus, on les broie, on en fait une sorte de feutre. Tu mets ici, maintenant c'est broyé, tu as du lin et de la laine mélangés. Il faut savoir que là c'est des rabananes, et il est possible qu'ils permettent aussi, mais quand même, dans le doute, on ne va pas se permettre de transgresser un interdit aussi grave. Donc en général, on change. Quand c'est un mélange, c'est comme ça. En tout cas, c'est-à-dire en présence du Techelet, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Chutz Michel Pishtim les Tsemer, des fils de lin pour un habit en laine, ou bien chez le Tsemer les Pishtim, ou bien des fils de laine pour un habit en lin. Bisman Hazé Deleka Techelet. Aujourd'hui, qu'on n'a pas le Techelet, là ça sera interdit. Mipnei Shem Kilyalim, parce que c'est Shahatnez. C'est-à-dire, il nous dit comme ça. On récapitule. Nous dit le Shulchan Aruch, les fils de lin et de laine, ils devraient, en théorie, permettre, exempter tous les sortes d'habits, que ce soit en lin, que ce soit en laine, que ce soit en coton ou en soie. Mais à condition qu'il y ait la Techelet. S'il n'y a pas de Techelet, alors le lin va exempter tous les habits sauf la laine, et les fils de laine vont exempter tous les habits sauf les habits en lin. C'est clair? Non. Les habits en coton et le reste, il faut savoir, ça exempte seulement les habits en coton. D'après le Beth Yosef, puisque le coton c'est des rabananes, c'est évident que le fil en coton, il ne peut exempter que le coton. Mais le coton pour la soie, non. Ça va. Mais même d'après le Rama, que les autres habits, c'est quand même Chasser min Torah, quand même, la Gemara est déduit d'une dracha de Pasuk, que ce que la Torah, elle a dit, c'est que Hakanaf min kanaf, rappelez-vous, il faut que le tzitzit soit du genre de l'habit, c'est une dracha. Il y a une autre dracha, que le lin et la laine peuvent exempter tous les habits. Ouais. Continue. Oui. Shahatnez, c'est que dans les habits, ou si par exemple j'ai un rideau ou un tapis qui a du shahatnez. Très bien. Normalement, c'est que ce qui tu mets dessus toi pour te réchauffer. Mais la Gemara a dit parfois on craint. Ça va couvrir. Les draps, par exemple, aussi. Voilà. Le drap, ça sera assourd, bien que c'est midera banane. Pourquoi? Parce que le drap, sauf peut-être s'il réchauffe, en général, il ne réchauffe pas. Parce que des fois, tu te recouvres avec. Je crois que le rideau, on a dit précisément, si je me souviens bien, c'est moi, que des fois, le shamash, le chef, celui qui l'aide à la maison, il se recouvrait avec le rideau, donc je crois qu'il y a un problème. Ça, je me souviens. Si je me souviens bien, je ne me souviens pas, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a certains cas. Il y a par exemple des sommiers en shahatnez, et même, il m'a dit, mes parents ils voulaient acheter, on les a bien vérifié. Il y a même des sommiers que c'est un côté lin, un côté laine, été-hiver. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est un problème. C'est pas évident que ça soit aussi. Je me souviens pas parce que, au fait, au milieu, c'est pas vraiment que je dis, c'est comme si tu as du lin d'un côté et de la laine de l'autre, et au milieu, tu as du coton. Séparation, je me souviens pas. Ouais, j'ai fait ça, mais j'ai oublié.
En tout cas, il faut savoir qu'il faut vérifier ça. C'est dans les sommiers, s'il y a du sha'atnez, parce que quand même c'est quelque chose de tendre, des fois tu t'enfonces et au fait ça te recouvre. C'est la grande chose qui est rare. Il y a une histoire intéressante de Steipeler. Steipeler, le Chazon Ish avait proposé à sa sœur le meilleur Bachour, le futur tzaddik. C'est qui, le Steipeler? Il arrive, il a voyagé de la yeshiva à rencontrer sa future femme. Il arrive, il s'assoit, il s'endort. Le Chazon Ish il a expliqué qu'il savait qu'il allait voyager pendant 12 heures de train. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 12 heures? Je vais dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié 24 heures d'affilée la veille, en se disant, je vais me reposer dans le train, je vais dormir dans le train, et là je pourrais rencontrer, je serai éveillé. Arrivé dans le train, il s'aperçoit qu'il y avait, les bancs, il y avait un tissu. Peut-être il y a le sha'atnez, donc il est resté debout 12 heures, ça fait 36 heures qu'il n'a pas dormi. Alors, les heures, j'exagère ou pas, parce que Steipeler des fois était capable d'étudier 36 heures d'affilée. Ouais. Et donc, un qui s'est assis, il s'est endormi. Il s'est marié quand même avec elle? Ouais, bien sûr. Ah bon. La mère de Raphaël Kanievski, il faut savoir que c'est la sœur du Chazon Ish. Ouais. C'est pas vrai. Raphaël Kanievski, il n'est pas sorti de. Ouais. Steipeler et le Chazon Ish. Ouais. Donc, bon, c'est une parenthèse parce que malheureusement, sha'atnez, c'est met mitzvah. C'est un mort que la personne qui l'enterre. C'est une mitzvah qui est oubliée. Les gens, ils ont oublié qu'il y a une mitzvah pareille. Bon, Hachem, nous, depuis notre jeunesse, on est habitués à vérifier sha'atnez. Mais même en Eretz, c'est nouveau. Ça fait 20, 30 ans que ça se renouvelle. Mais à Toulouse, c'est encore un peu oublié, hein, malheureusement. Heureusement qu'on a Michel. Voilà. ויש אומרים שלא לעשות ציצית של פשתים כלל אפילו בשאר מיני והכי נהוג. Dit le Rama, il y a une coutume de ne pas faire des tzitziot en lin. Ouais. Je suis sûr qu'aujourd'hui il y a déjà des gens qui ont inventé la mode des tzitzit en lin, des fils en lin. Il dit que c'est assaut. Pourquoi? La raison elle est parce que le Betsafid dit qu'il y a des fois de la laine qui a l'air de la soie. Alors vous êtes très étonné, j'ai vu ça la dernière fois. Il y a un talit tricot, jusqu'à un talit ou talitania. C'est pour ne pas, parce que la laine, ça pique un peu. C'est une laine, tu touches, j'avais l'impression que c'est de la soie. C'est plus cher, c'est 2 fois le prix. Et c'est 2 fois plus sensible que la laine standard. Donc ça veut dire qu'il faut être 4 fois plus riche pour acheter cette laine-là. Mais c'est une laine qui est très agréable au toucher. C'est comme de la soie. J'ai touché, je me suis dit, ouais, c'est de la soie. Ouais, il m'a dit, ça coûte 160 shekels. Et en plus, ça s'abîme facilement. Donc, c'était ça. Donc, c'est ce que le Betsafid te dit. Qu'il y a de la laine qui a l'air de la soie. Alors, si tu te permets de mettre des fils de lin pour la soie, on risque d'arriver à sha'atnez. Je veux dire, c'est un risque très lointain, c'est vrai. Mais sha'atnez, c'est tellement grave que si on peut comparer les avérotes à la bombe, le sha'atnez, c'est la bombe atomique. C'est pour ça. Donc pour la bombe atomique, on prend des précautions super. Ce qu'il faut savoir. Satan az. Sha'atnez, c'est Satan, c'est-à-dire le Satan, az, fort. C'est la force du Satan. C'est Hachem Yerachem ce que ça peut faire. Et malgré toutes les précautions qu'on prend, je parle parce que c'est l'occasion pour nous de parler de sha'atnez, parce que j'espère que ça va éveiller les gens. Il y avait au point, c'est une histoire intéressante. Moi, j'ai connu quelqu'un, un Tunisien. Il me dit, moi je m'appelle Sofer. Je suis un descendant, c'est une famille tunisienne, ils sont descendants du frère du Khatam Sofer. Il m'a dit, je voulais me faire accepter à une école ashkénaze. Ils n'ont pas voulu parce que malheureusement, l'islam. Elle leur a dit, moi je suis sfarade, mais sachez que je suis descendant du Khatam Sofer, du frère. Ah bien sûr, on t'a accepté. Ça y est, les portes étaient ouvertes. Pourquoi? Parce que en Europe, il y avait certains dans les pays, surtout beaucoup de Chassiduyot, ils fabriquent leur talit seulement dans les pays arabes. Parce que dans les pays arabes, c'est le mécor de la laine, il n'y a pas de lin là-bas. Pour éviter, c'est de la Kabbalah, pour éviter, parce qu'au fait la laine, ça représente les Arabes, Ishmaël, et le lin, ça ressemble Esav. Et pour éviter, donc il y avait le frère du Khatam Sofer, il était parti en Tunisie pour
une usine pour fabriquer des talitotes de laine. Et ils sont installés là-bas. Non, pourquoi je raconte cette histoire? Il y a une grande chassidoute, je ne vais pas dire le nom, que justement, ils prennent par tradition, ils prennent leur talit dans des pays arabes. Ils appellent ça Turkish talit, je crois. Talit Turquie. Et il s'est avéré dernièrement qu'il y avait du charret. Non. Ouais. Ils avaient confiance à une usine, je ne sais pas quelle usine chez les Arabes, mais aujourd'hui on sait que c'est la globalisation. Il n'y a plus de pays arabes ou de pays. Je ne sais même pas si c'était en Turquie ou quel pays, je ne m'en rappelle pas. Ça a fait du bruit. C'est une très grande racidoute. Je ne vais pas dire le nom. Je ne sais pas si c'est du lachon hara, mais quand même, je préfère pas parler du mal. Pour vous dire, quand même, le Tzahara, il est fort. Hein? L'homme est parti chercher lointain pour éviter la Havera, et là-bas, c'est là-bas qu'il se retrouve. En tout cas, à savoir, Satan Az, c'est pour cela. Donc, pour éviter un risque, il y a une coutume de ne pas utiliser des fils en lin. Donc on récapitule. Les fils en lin, a priori, ne pas les utiliser. Si oui, c'est seulement pour un habit. Si oui, ce sera valable pour tous les habits, sauf la laine, évidemment. Et je dis si oui, c'est un minhag, c'est les Ashkenazim. Hein. Le Bet Yosef, il ne ramène pas ça. Le Bet Yosef, il ramène ce minhag-là. Donc c'est sûr que même pour un Sfarad, il vaut mieux ne pas le faire. Ouais. Parce que c'est pas le Shulchan Aruch, c'était un résumé. C'est peut-être aussi une parenthèse. On a trop de parenthèses aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'était quoi le Shulchan Aruch? Le Bet Yosef, il a écrit le Tour et le Bet Yosef. On a ici, je ne sais pas, il y a en bas. En tout cas, ici, c'est raconté, c'est volume. Les gens, normalement, c'était ça l'étude. Le Shulchan Aruch, c'était un résumé pour pouvoir réviser. Il faut que j'ai tout dans la tête. Tu vois, le Shulchan Aruch, tu te rappelles. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme on est très intelligent, on n'est pas capable. Il y avait d'ailleurs le Tour Bet Yosef, il était partagé en 30. Ça veut dire que les gens, regardez les génies dans le temps. Ils étaient capables de tout le Tour Bet Yosef et réviser une fois par mois. C'est incroyable. C'est une quantité qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable en un an de tout faire. Je ne sais pas. Ouais. Et Arbach avec le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, c'était un résumé. Donc, mais aujourd'hui, on est parti vers le résumé. Le résumé est devenu grand. C'est comme ça. Quand le Tour Bet Yosef, c'est là-bas, mais la base, c'est le Bet Yosef. C'est le Tour Bet Yosef. C'est quoi la différence entre le Tour et le Bet Yosef? Le Tour, ça a été écrit par le fils du Roche. C'est un résumé des Rishonim qu'on connaissait dans le temps du Tour. C'est en Espagne, il a été écrit. Et le Bet Yosef, c'était un des derniers Rishonim, c'est la fin de l'époque des Rishonim. Il a compilé, ou il a, je ne sais pas comment on dit en français, il a résumé tous les Rishonim qu'il avait dans sa tête. C'est quelqu'un on voit que c'était un génie. C'est un génie dans Torah. Un génie qui n'est pas dans Torah, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais. C'est quelqu'un qui connaissait tous les Rishonim, il avait devant les yeux, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Je ne sais même pas s'il y avait des livres. On voit que souvent des livres, il n'y avait pas. Parce que tu vois que aujourd'hui qu'on a des livres, on voit qu'il y a des différences ou des rajouts que le Bet Yosef ne connaissait pas. Donc en fait, mais il connaissait tout. Il a fait une compilation de tous les Rishonim pour chacune halakha, et après il a tranché. Tel qu'il a tranché, c'est ici. Dans le Bet Yosef, c'est pour ça il faut connaître bien le Bet Yosef pour connaître halakha. Alors le Mishnah Berurah, il a fait le travail. Ouais. Normalement, il faut étudier le Bet Yosef dans le Tour, qui est la base. C'est comme si j'ai toutes les connaissances, je te dis toutes les connaissances de tous ceux qui disent oui à non et tout ça, et il a tranché comme l'un des avis. Et là, on voit seulement ce qu'il a tranché. Mais parfois, c'est pas qu'il a même des choses qu'il n'a pas ramenées, ça ne veut pas dire que c'est pas ça la halakha. Parce que ce Rama qui dit qu'il ne vaut mieux pas faire avec des tzitzit en lin, c'est les paroles du Bet Yosef. Ouais, c'est Bet Yosef qui l'a ramené. Alors il n'a pas ramené ici, c'est possible, parce qu'il ne voit pas la nécessité de le ramener. Pourquoi il ne voyait pas la nécessité? Ou bien parce que c'est pas important, parce que peut-être dans le temps il n'y avait pas de fil en lin. Ou bien parce qu'il pense qu'on peut. C'est à toi de chacun, il va comprendre quand il comprend. Mais c'est sûr que quand il y a des Rishonim qui le disent, si on a le choix, il vaut mieux éviter. Parce que c'est pas annulé de la halakha. Saïf Gimel, tzitzit shel sh'ar minim, un tzitzit de d'autres espèces, comme on a dit, du lin, ou du coton ou de la soie, du synthétique pour ceux qui pensent en synthétique. En potrim ela beminam, ils ne pourront exempter seulement les habits de leur espèce. Kegon meshi le veged meshi, la soie pour la soie, tsemer gefen pour les tsemer gefen, du coton pour du coton. Aval shelo beminam en potrim. Mais si c'est d'une autre espèce, ce n'est pas ça.
Même Bedjavad, si je l'ai sur moi et que c'est d'une espèce différente que Talit, je sais pas Si c'est la tu même. prends... Non. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, C'est pour ça qu'en général, aujourd'hui, les fils, ils sont tous en laine. Parce que c'est du travail, il faut le faire. Dans le temps, quand on le faisait, on fabriquait chez soi à la maison, artisanal, tu pouvais faire des fils en lin ou en soie ou en ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est à l'usine, il y a des usines, les seuls fils vendus, c'est en laine. Par contre, et ça peut-être, ça fait pas, c'est par rapport au cours d'avant. Bon. Michel Broy ramène ça. Ici, il ramène ça dans Saïf Guimel. Ouais. De quoi être fait, comment faire l'habit? Est-ce que l'habit doit être en laine ou pas? Alors il dit comme ça. Si j'ai un habit, il y a Shtiva Erev. Shtiva Erev, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire en français, mais dans le fil, il y a ce qu'il y a en vertical et horizontal peut-être. Ouais. La trame et la chaîne. La trame et la chaîne. Chaîne. La trame, c'est ce qu'on appelle ça, et la chaîne, c'est Attends, J'ai vas-y. eu ça dans la traduction de la Gemara. Shtiva Erev, c'est-à-dire, non, un habit qui est un mélange. Alors, si j'ai en laine, il est en laine. Si j'ai en soie, il est en soie. J'ai un mélange de soie et de coton. Qu'est-ce que je vais faire? Or, tout dépend. Il y a plusieurs possibilités. Quand c'est Shtiva Erev, la trame et la chaîne, comme vous dites, l'un des fils est en une espèce et l'autre une autre espèce, c'est un problème. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que j'ai un habit en lin, je veux dire j'ai du coton ou de la soie, je ne peux pas dire que c'est un habit en coton ou un habit en soie. Parce que l'un sans l'autre ne vaut rien. Dans ce cas-là, il faudra prendre un fil en laine. Dans notre cas, ce qui nous concerne, quelqu'un qui veut faire le hidour, on veut prendre un talit en laine. Ouais. Je pense qu'on va laisser ça pour demain. D'accord? C'est le temps arrivé, on va voir ça. Allez,